À vous féliciter pour la bravoure au Banderonia surtout Balakisi. Sur le pouvoir artistique, il bana. Bana, comment vous trouvez beaucoup là bas parents. Là où mes droits et parfois se limitent, c'est là où commencent les droits de mon ancien. You have a government that is corrupt. Mais ce qui nous manque, c'est le cœur. Merci à tous ces pays gaga pour l'accent Vandeko, bazan a volonté quand même, il y a eu la troisième fois. Depuis ce moment, malgré que tout ça qui quand même coincé dans la mauvaise parole, il y a des sous comprendre les pays idéologie n'a pas sauté. Mais troisième fois, il y a un ennemi à mon côté, ils ont un ensemble de pensées. Merci Ming na bateau Union Soyobaye, tout ça, c'est juste 16 heures moins. Puis il a fallu tout pendant 15 heures juste, mais moi, retard, mon pour la négociation, on a place au tournoi et au soir. Malgré que les bien à Bango, mité mamabé à Congolais, bengi déjà, lobby qui paraît que bato Kabila, sala réunion Bango, awa, biso ya ko bungisa Bango, boy baza ba sanguinaire, boy basule belé, mais bon, tout nika tout lobby qui ezaka bolimbisi na moto ya zoboma toujours peuple congolais. Ezaka bien, papa na biso pe bazoya na conférence ba éviter. Somoni pe na sima bato souvent na kati ya bis il faut bakita ba délégation multi par-ci par-là États-Unis. Biso toujours ça la mouvement moko tende toujours ba qui individualisme quoi. Donc toujours ça les moko j'ai d'ensemble comme on dit pour na kaka avancement quoi. Donc tout ça toujours en place. Les réunions zanango va répondre déjà na kati. Forum bientôt ko banda. Merci mingi matondo na batonyo suko ba yeko. Peut participer activement dans la cérémonie Oyoyo Tozo Sala Lelo, il y a troisième voix na bandeko Oyo Nyoso tout bazoko soutenir ba idée o toali ko lobela boye ndenge boyebi troisième voix ezali courant ya ba pensée ya ba idée Oyoyo ezali komema epa ya bana ya mboka ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba boye na cérémonie ya lelo yambo tokosenga na bandeko nyonso tu batelema pona to observer une minute ya silence en mémoire ya bandeko mingi oyoyo bakufi na mboka ya Congo. Ladies and gentlemen, welcome. I'm asking people to stand up, just to observe 1 minute to honor millions of merci. Donc, Boroigo Fanda, vous pouvez vous asseoir. Donc, l'agenda de la cérémonie d'aujourd'hui est simple. Nous allons écouter les intervenants. Le premier intervenant va parler sur l'exposé de la troisième voie. Il va parler du pourquoi de la troisième voie, de la vision de la troisième voie, de la mission de la troisième voie et du fondement de la troisième voie. Et après, il y aura un intervenant qui va nous donner l'aspect scientifique de la troisième voie et un autre qui va nous parler des points liés à la création des partis
de la troisième voie. Nous aurons aussi les témoignages de notre frère Dr Epaphras qui va parler. Nous aurons aussi l'exposé de notre collègue Viviane Spohr qui est ici. Elle va aussi parler. Et il y a encore d'autres intervenants qui ne sont pas encore ici. Quand ils vont être là, nous allons vous notifier et éventuellement nous allons leur accorder l'occasion de pouvoir parler. Donc, premièrement, comme je le disais, nous n'allons pas aussi oublier que nous aurons l'intervention de M. Mfumutoto Basanga, qui est le géniteur de la troisième voie à partir du Congo. Et cette intervention va se faire par vidéo Skype. Et là, directement, je commence pour vous remercier pour avoir usé de votre temps pour venir passer ce temps avec nous. Je sais que la journée, il y a l'élo, et cette journée, elle est déjà bien planifiée avant par le comité et organisation de la troisième voie pour la cérémonie d'aujourd'hui. Quelques-uns parmi nous peuvent se demander que nos réunions ou cérémonies à sortie à troisième voie et au Salama na Juris Inn Hotel. Pour nanin bosali yango kunate, pour nanin boali kosala a na Lands of Hotel. La raison est simple. Tout ça là déjà la planification, tout ça là qui ba arrangement, na ba préparation pour la cérémonie na biso na Juris Inn Hotel. Malheureusement, quelques-uns, quelques membres, il y a communauté babengaki bango, soit disant que baroya osala mobulu. Et c'est ainsi que comité et organisation et hôtel a se décidé que a proposé biso to kende na esika mususu. Mais nous allons amener l'hôtel Juris Inn à la police et aux cours et tribunaux. Déjà, tu as déjà police, tu as déjà caisse contre l'hôtel pour un dommage où il va créer les bisous sur le plan financier, psychologique, na il y a réputation, il y a battu. Donc, tu saisir avocat na biso, tu rekenena Juris Inn na côte pour que bafuta troisième voie de dommages et intérêts. Il y a des tickets à avion ou il y a des bafuta qui de partout. Il y a des tickets à train. Il y a des réservations au Salamaki. Donc, Nalikamwana Bisotoza vraiment en règle. Et nous allons amener cela selon la justice. Et de deux, je tiens à remercier Bandegonyo Soto Bawuti Musika. Parmi nous, nous avons des délégués au Bawuti des États-Unis d'Amérique. On a monsieur Pichu Malaba, il est l'un des intervenants à Outi na États-Unis d'Amérique. Il est parmi nous. On a le docteur Epaphras à Outi na Belgique. Il est parmi nous. Nous tenons aussi à remercier Onandeko Serge Gola à Outi, mais Yazali Awame à Outi na province. À Outi na Manchester. Et nous avons aussi nos invités au toujours travailler na Bango. On a Viviane Spohr à Outi Musika
pour venir nous soutenir. Et parmi nous, on a aussi des collègues. On a M. James Cohen. Lui, il est collègue Nangaya Moussala. Donc, Aza, professeur na Esika, Tosala Ranaye Moussala. Et à tous les collègues au Baza Awawa, Nabandegonyo Sotubaye, on a ouï cité Bakombote. Je tiens au nom de la troisième voie à vous remercier sincèrement. Na admiré courage Nabino. Parce que dans le moment où yo réellement, où yo, tous en a besoin de retrouver solution dans le Kambouya Congo, nous avions réalisé que et le réseau Boumabandeko Mingi et Zali Bobangi, la paix. C'est ainsi que la troisième voie, dans une minute, au moins a parmi les points où il y a des Bobangi. Et pour la liberté, chacun de nous, nous sommes nés citoyens libres. Donc, en tant que citoyens libres, aux en la liberté, il y a opinion na yo, aux appels liberté, il y a choix na yo. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier. Et je vous l'ai dit, en tant que des humains, des hommes créés libres par Dieu, nous allons tous, comme un seul homme, ya rotelemela motonyo surtout oyoyo aolinga atelemela liberté ya moninga. Et là maintenant je retourne na exposé au étali la troisième voie. Les pourquoi de la troisième voie. Dans les pourquoi de la troisième voie, nous en a deux éléments. Il y a la cause et la finalité. La raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de la troisième voie est outina makanisi selon lesquels que depuis le temps passé, dans l'histoire, il y a des peuples, il y a toujours des conflits entre des courants ou des pensées. Il y a toujours une confusion, une mauvaise compréhension, il y a la démocratie et la dictature, la foi et la raison. Les formes des États, c'est-à-dire le fédéralisme et l'unitarisme, les biens et les mal, la justice et l'injustice, la corruption et l'incorruption. Et suite à cela, Bamakamwana tellement que ça qui mal interprété, et ça qui bat belé, batikali na ba confusion na mutu, et ba arrivé il y a la capacité, il y a un jugement bien précis pour que, à chaque fois que s'il y a un problème, il va analyser. C'est ainsi que, si vous avez une histoire, il y a des hommes qui ont les idées pour pouvoir remettre en cause ce qui était avant afin de pouvoir préparer l'avenir. Même certaines des grandes révolutions, ça a été toujours fait par les idées. On parle de la Révolution française, 1789. C'était les idées. Que ce soit les développements en Chine, c'est toujours les idées ou l'idéologie. Qui aujourd'hui savait ou pensait que la Chine, à l'heure actuelle, devait devenir la deuxième puissance économique mondiale. Et quand vous faites des projections, vous voyez que dans peut-être 10 ou 20 ans, la Chine va dépasser les États-Unis d'Amérique. Et tout ceci est seulement parce que, à un moment donné, en Chine, il y a des gens qui ont mis en place des idéologies, des idées. Et l'ensemble de idéologie, la Chine a suivi et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et après cela, en référence avec la République démocratique du Congo, vous savez très bien que non, le Congo, maintenant à 53 ans d'âge, mais toujours dans la souffrance. Les systèmes politiques, sociaux, économiques et financiers, ils sont toujours en bas.
rien ne marche. Pourquoi? Parce que na Congo, les gens veulent seulement continuer au lieu de se mettre et de remettre en cause afin de pouvoir arranger. C'est ainsi que notre frère Mfumutoto Basanganje Kumu a proposé idée. Idée wanande sali que et mema dans ce que nous allons appeler la troisième voie. La troisième voie en soi, ce n'est pas une prolongation yabalit yabat, non. La troisième voie, na essence, c'est une révolution. C'est une remise en cause. C'est ainsi que Bato Bazolanda ba idée à troisième voie se remettent eux-mêmes en cause pour pouvoir pour ça quelque chose mieux. Et là, il a amené ce qu'on appelle la vision de la troisième voie, qui est le développement triade. C'est-à-dire, l'homme doit se développer sur les plans spirituel, scientifique et politique. Maintenant, pour réaliser cette grande vision, la troisième voie s'est dotée d'une mission. Et parmi les éléments qui constituent la mission de la troisième voie, il y a un que je tenais à parler aujourd'hui, le libérationnalisme. Dans le libérationnalisme, la troisième voie prône la lutte contre la peur, la pauvreté, la famine, la maladie, l'insalubrité et l'enclavement. Des deux, il y a ce qu'on appelle l'enfumocratie, c'est-à-dire remettre à l'homme, remettre au peuple leur autorité. Et pour cela, la troisième voie se fonde sur quelques principes. Et parmi les principes, c'est là que je vais terminer pour donner la place aux autres. Parmi les principes, il y a ce que nous appelons les ressources de la troisième voie. Il y a les idées. Et nous parlons aussi de la raison. Donc, Wanezaba principe Oyoyo, troisième voie, a été en place pour pouvoir réaliser sa vision et son objectif. Je vais m'arrêter là et je vais demander à un des intervenants de venir. Je vais commencer par inviter le docteur Epaphras qui va venir pour parler. Après le docteur Epaphras, nous allons inviter Viviane Sport et après nous allons inviter notre frère Mwanansomi et après nous allons inviter Pichu Malaba et là Fumutoto va parler au niveau de Skype. Donc j'invite le docteur Epaphras de s'avancer et de nous parler. Merci. Mbote bandeko balandi nyonso bana nsomi ya Congo Zaire ezali ngai wabino eboyebi malamu omonye Epaphras Meok eboyebi malamu combattant ou résistant de long time eboyebi lelo na telemi liboso na bino pona kopesa bino témoignage pourquoi nazali kati na milulu oya lelo oyo na bengami kati na oyo esika ezali na ntina bandeko na ngai po ete esali mibu ebele babikeke ebele jamais bomona elongi to kombo ye Epaphras ko figurer na kati na parti politique songolo na soutenant MLC na soutenant UDPS mais lelo oyo nazali ko soutenir Fumutoto Basanga
pona nini po ete ba idée na ye po ete ndeko na biso oya fongoli milulu awuti ko lobelo komoko ya mutu ya lobi ete tangu mulai ba idée ezalaki kozwa mate ba idée ezalaki komona kokundola mate mais fumu toto basanga oya zali géniteur ya troisième voie ake kokundola eloko oyo bande ko babolingo soki to landi malamu tamu se ko pesa ko seka ko banda na tangu na kasabubu ba président nyonso baleka kaka ba Joseph Désiré ba tali kaka na ba désir na bango désir ya peuple ba kukipa yango kan tozomona yango na misala na bango bande ko babolingo na komema bino na lombangu tozana tangu ya kotanga te na ibete tozali ba Kristo mukanda na Exode chapitre 17 verset 8 kokita na 16 ezali ko stipuler malam ko lakisa ngai na yo lelo la guerre da Amalek guerre ya Amalek o ezalaki na tango wana na Israël o guerre ezali imposé epai na yo na ngai na mboka na biso na Congo guerre ezali imposé na yo esika nyonso ozali ezala wana UK ezala ngai mutu na Belgique ezala yo mutu na Suisse ozali na Irlande ozali wapi guerre ya Amalek ezali liboso na yo boza komona bino moko ndenge bazali ko maltraiter biso même na bamboko tozali ata tozana ba nationalité na bango bozo mona lolenge tozali mais fumu toto basanga fandaki akanisha talis kanisi amoni pasi ya bana somi ya Congo amoni lolenge bana Congo bazali respiration penza ya nzambe ya bonzambe ezali te pe maoyo to autorité nzambe apesa biso ezali te même kati na biso lelo autorité to droit ya mutu ya muninga ezali bafoué tozali ko respecter yango te pona nini bande kunangai esengeli to se respecter ndeko nangai ya uti kolongola alobi to longola le facteur de la paix to longola paix ko banga eloko yo ko banga okoko zala ozali na droit na yo mais likolo na ko banga okoisi palata na yo to babotolo eloko na yo po ete ozali na ko banga yango toza komona meme na mboka na biso bazali ko sala biso makambo oyo ezali insalamable na monde entier parce que tozali ba pere tolingo mise en charge tolingo zo bopikiliki te awo ezali lopangu na ngai na ko régner awo na mwasi na ngana bana na ngai mundela sali même ba frontière ya bamboka UK bandi awo te soki na pas décalé Bible ezali ko yebisa ngai na yo peke te là où mes droits et pas phrases se limitent, c'est là où commencent les droits de mon ensemble. Là où mon droit se limite, c'est là où les droits de mon frère Pichou commencent. Je ne peux pas dépasser. Mais ce que nous sommes en train de vivre au Congo, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Bande kuba bolingo. Guerre et tumba Amalek Bible lobi. Tangu Israël bakendeki ko bunda na guerre oyo, Bible lobi ete Moïse abelemaki wana Aaron uru bazalaki eloko nini basalaki Bible elobi ete Aaron na uru bayaki tango Moïse azali kotombola maboko na ye boye likolo kobondela bana na Israele bazali koleka banguna na makasi mais tango maboko na ye ezalaki kolemba azokitisa banguna bazalaki koboma eloko nini bandeko mibale Aaron na uru basalaki bayaki na libanga Bible elobi ete bayaki na libanga munene Mose akisaki likolo na yango afandaki oya simi na droite oya simi na gauche c'est ce que nous devons apporter comme pensée comme soutien et pas ya fumu toto basanga po ete to sanga na ba idée la troisième voie c'est quoi c'est le débat des idées yaka na idée na yo fumu toto basanga telemi lelo alobi ete ngai nazali na bakanisi malamu po ete to sauver plateau mobimba ya bateke papa na ngai mwana somi alobi ete ngai nazana idée po ete na sauver maluku mobimba ndeku na ngai Pichu alobi ete ngai nazana idée to sauver bandundu mobimba ndeku na ngai papa na biso Kwebe Kipele alobi ete ngai nazana likanisi ya ko sauver ba Congo y compris tous les Kasai nazali na likanisi ya ko sauver yango mais to vanda na mesa yaka na makanisi na ndeku na ngai to vanda na mesa to trouver solution ndenge nini banali bakokende na ouest banali bakokende na sud na nord po ete to sangisa makanisi yo union fait la force to sauver mboka na biso. Le Congo est en danger. Le Congo qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui est en danger. Qui va sauver le Congo? Vous, mon frère, vous, ma sœur et moi. Et c'est que tu vends de ton solo là, ça ne sert à rien.
yako se chamailler, ça sert à rien, yako se tirailler, lokola o ezali œuvre yako servir munguna ko salisa munguna place à munguna, le même veste o munguna na biso alati kuna na Congo, yango veste yango tozali ngo lati. Totika iloko yo culture yako zalake pona reconnaître ndeko na ngai kwebe kimpele pona musala zako sala, il faut kaka baboma ye. Culture wana ezali diabolique. Eza culture diabolique. Parce que les loyo, ceux qui ont la koufi, c'est-à-dire que force na yenyo soto, énergie nyo soza ko pesa, idée nyo soza ki na yango elimwe. Siko to kotika la banane. Les loyo bato bazala kawa, bato bazako reconnaître arma tungulu te. Les loyo arma akufa, arma tungulu akufa. Mais les loyo bato bakomi ko reconnaître que arma azali héros. Bande kundunda nyo ngaka bato kanga bajome kanga banani, il faut kanga fumutoto te, ndunda nyo sozali ya kolia te. Na mukana nanga ya suka ezali mukana na Esaïe chapitre 41 verset 21 à 22. Tozali na église te bolimbi sangai bokoloba. Oh deni docteur, tozali na église te. Bandeko. Congo ezali pays chrétien. Nazali koloba boyete. Esaïe 41 21 à 22 stipule noir sur blanc. Zambe ne muto pesa il lobe pas prophète Esaïe. Alobi ete tous moyens sont bons pour un peuple qui veut sa liberté et son indépendance. Et le bien était, produisez vos moyens de défense. Churchill s'est bâti pour que les Anglais aient leur indépendance, leur liberté. Les Belges, les Américains, les Américains se sont bâtis aussi. Ce n'est pas un péché pour le peuple congolais pour être tout autour d'une table, pour trouver une solution pour la maman Nabiso Congo Azakobela, pour te sauver, non. Tokobunda na fumutoto pourquoi? Tokobundi sa makanisi na fumutoto pourquoi? Tokobundi sa ndeko na biso pichu pour na nini? Tokobundi sa ndeko na biso mwana somi pourquoi? Parce que azana idée ya tete to vanda to luka maladi soki muntu abeli bandeko bato na libota bavanda kapona ko luka ko fimpa ko lukete maladi zali ko uta wapi to sisa maladi yo na lulenge nini bandeko union fait la force bandeko na ngai to lukete to simba bikanisi oyo to kende liboso soki ezali yango te ya solo te to kuluka solution mususu mikolo mizali ko ya to lobite to kangami na kati na makile na mai écoute non so ezali évangile soki simbite Bible le même évangile était ceux qui bakoyamba bino était beaucoup pour la matame na bimboka na mboka mususu ceux qui simbité to ko changer position to memi mundu kitango mulayi na loboko ya gauche et simbité to ke vérité désir nzembo etikalité le loyo to zo solution te kabila zo tikala biso esikate 2 ans yango et demi ezako ken bientôt 5 ans pouf à Silisi mais to ko kenda kana ko yemba kat ti wapi to changer fusil épaule makanisi ndeko na biso ye na yango to épauler ye to ke naili boss ba risque ya za ko zo ndeko na ngai yo zali awo na ngai lelo yo to ko bima libandao mulanga ko kana maboko to yembi zonga sima ko kana maboko ozongi na ndako marche silo ozongi na ndako mais lui qui est ceux qui sont en danger là-bas oyo azali ko yemba bazali na ye pembeni mayele marche sili bakangie kwa bale ya kana bakenai bandeko tozela kateka katoko to reconnaître bandeko na biso na makamba za ko sala malamu pona ko sauver Congo, sauvons le Congo kaka soki bakufi tozela kateka to no makaka ba martyr Congo ezali mboka kaka ya ko reconnaître ba martyr te on en a assez bandeko to telema to évoluer to kamata ba débat des idées to ya na yango bandeko olingi nini yaka vanda na vanda to solo la pesa makanisi na yo pesa la kisanjele ni to ko kokene to sololi to tali yango to meki yango soke simbi ok to sauver moi ndam soke simbi te to lukili susu makanisi mususu to mayele mususu c'est ça ndenge bozo mona bamboka mususu évolua que ce soit sur le plan spirituel que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan culturel c'est la même chose ça marche comme ça ce qui bozali ko tam une armée divisée ne peut pas conquérir la victoire on ne peut pas conquérir la victoire en désordre en débandade bozo kende kibudi bawe na gauche bawe na droite ba mususu ba mfwenga nkete ba kele kumvuata dile kumfuinda donc ezana sens moko te boko abutir ne loko moko te bande ko ngai to bunda to zala puku to ndeke ko zala te chauve souris puku te ndeke te yo zali wapi bande ko ngai
Voilà, et là, ils étaient combattons les bons combats. Tobi ma combattant ya solo, pe ba résistant ya solo. Tobunda na munguna. Tobunda kati na biso te. Tobundi sande kuna biso Jean-Pierre te. Tobundi sande kuna biso Pichu te. Tobundi sabande kuna biso mususu. Tobundi sababa papa na ngai te. Tobunda na munguna na biso, to viser directement munguna na biso. Parce que tant toza ko tika munguna na biso, toza ko bunda biso na biso, ko bundi saba idée bande kuna baza ko ya na mpo to sauver mboka na biso. Tozali ko sala œuvre ya munguna, tozali ko aider munguna. Munguna vandi aza ko mela champagne na ye. Albitala bangoto bobo oyo, tala bazoba oyo ba yuma na mateli bango. C'est pourquoi Congo ezali ko kende situation ezali ko kende bobele na ko s'empirer. Pourquoi to ko limbisa na mabungo pe masumu pe ko tomboka te ko bungisa oyoki boye ndeko yaka. Oyoki boye ndenge nini eza boye. To solo là to bungisa. To kende de l'avant pour sauver Congo. Bande ko nga distraction elekeli biso mingi. Ba distraire biso mingi. Baza ko tindika yo kende sala boye, kende loba boye, kende loba boye, kende boye. Je vous donne un témoignage réel. Lobby. Na wuti ko yebisa bande ko. Naza kopesa bino témoignage yangai moko na vandaki na Bruxelles na eu coup de fil. Un journaliste qui m'appelle à lobby Epaphras ozaki na raison batu baza ko benga mingi esengeli oleka poete omeka ko déclasser Félix Tshisekedi na média parce que c'est un collabo au moni à côté na Seni. Quoi? Rendez-vous 19h. Le but, ce n'est pas possible. Na fouillé. Félix a sali ma déclaration. Je ne suis pas là. C'est des mensonges. Kinshasa peut pas salir. Boye bisanga bande kunangai. Soki na kende kinanga kufa liwa ya kokoloto liwa ya malamu. Yo baza kotile kende sala mubulu boye. Kende finga boye. Kende loba boye. Okay. Mais yo croire que ozako sala kombo, oza gangi o mata. Po agresa kabatu bi agresa la mwanza na balabala to na bakoya mbela bisale la mwanza bilobela mwanza za na yango sikoyo monika ozo sala kombo orke bazali ku humilier yo okokufa kalate okodinda bomoni eloko esalemela kingai wa bino na Belgique kaka pona tina na forum ya idée ya ndeko na biso fumutoto oyo na kati na idée fumutoto parti politique nyonso za na Kinshasa ezala MLC ezala PPRD azako se retrouver na kati ba ONG nyonso ba alliance nyonso ndeko na ngai ngana ko tuna bino mutuna na sala o soki ndeko moko ko pesa nga réponse si la troisième voie ne peut pas exister pourquoi PPRD existe au Congo même? Pourquoi le parti de Azarias Ruberwa qu'on appelle quoi? RCD Goma. Azarias Ruberwa, ça existe. Azarias Ruberwa n'est pas le nôtre, il est rwandais. PPRD, mouvement petit à petit, comme je dis, PPRD c'est quoi? C'est petit à petit le Rwanda dirige. Ou parti politique diabolique de la rébellion rwandaise. PPRD. Ça existe à Kinshasa. Mais pourquoi pas Awa et Sikato Vandi, Fumutoto qui parle, qui risque comme nous, donc qui parle comme nous, alingete to solo là après ça peut idée to vanda peut to peut ça biso ya biso idée débat d'idée total la ndenge to ko sauver Congo sauvons le Congo non yo zali toujours agresseur batinda kayoka kende lo baboy kende finga boy sala vidéo boy lokola internet e mona nango makambo alors au côté de internet au bandi ko fingo bandi ko lo n'importe quoi bomonyo ye salemi tolinga ko zala même nombre parce que batu babenga ki batu balinga ko zala mingi pona nini batu basali ekiri moko bo basali service ba rendre Kabila service basali vidéo ba check quelque part ba lobi voilà boyate ezate eza annulé. C'est au bénéfice de qui? Posez-vous la question. Si PPRD existe au Congo, à Kinshasa même, si le président de PPRD est à la tête du pays, Fumuntoto Basanga qui est le fils propre du pays, pourquoi Koko le battait? Yozali nani oyo kopesa ngai ndingise pa France comme je suis là, fils du pays que na le battait pour na Congo nangai, pour mon Congo na le battait. Yo nani? Namboko yo, yayo. Si tu ne veux pas écouter pa France, restez chez toi à la maison avec ta femme et tes enfants. Osana droit ko pekisa ngai te. O futela kinga bien na yawa te. Bo eskize ngai zali ko finga te.
Koya oye poto wa soko teka ki lopango nango ba lopango. Soko betaki banko na lopango ya bato. Toyebite. Ngai na yena ndenge na ngai pe. Toyi kokutana awo. Kongo za malaki tozo bundela mubele. Mais yo ya yo nini koya kopesa ngandingi sete na lobate. Même na mboko yo bozali UK. Naza kopesa bino exemple UK. Bato bazali na UK wa tala ndenge bolate ba costume na ba cravate. Mais ezena bato mususu bazali na UK wa nekose soki nekosa balata ka ba jeep lokola basi. Yo zali na New York ne koloba ke à partir d'aujourd'hui botika ba jeep. Bakoyoka yo tamukete. Bandeko merci mingi zamba pambola bi. Merci docteur Epafras. J'ai un peu ajusté. J'aimerais premièrement Toyo Kande Wanabiso Fumutoto, Anobela Biso, et après, tu continuer. À toute son équipe et surtout à Jean-Paul Kaninda, qui est aussi d'agent à Bruxelles, donc Belgique, qui a beaucoup contribué pour que nous puissions effectivement atterrir avec l'organisation de cette première sortie officielle de la troisième voie Royaume-Uni. Alors, mon intervention de ce soir porte essentiellement sur la création de la nation congolaise après les temps indépendants du Congo de 1960, 30 juin 1960, et la République démocratique du Congo du 24 avril 1990. Voilà la teneur de mon intervention de ce soir. Pourquoi la création de la nation congolaise? Et parce que, après avoir fait les bilans de la décolonisation et de la démocratisation au Congo, nous semblons dire la vérité que les choses ne marchent toujours pas. Et nous avons voulu approfondir la question sur les conditions dans lesquelles le Congo s'est décolonisé et les conditions dans lesquelles la démocratie est atterrie au Congo. Nous nous sommes finalement rendus compte, sans nier les combats de perte de l'indépendance et de la démocratisation au Congo, que le problème a été mal posé. Voilà pourquoi 54 ans après la décolonisation et vingtaine d'années après la démocratisation au Congo, la bonne réponse est mauvaise. Qu'est-ce que cela veut dire? En 1960, bien avant 1960, les pères de l'indépendance ont, selon nous, mal posé les problèmes. Ils ont réagi, bien sûr, par rapport aux atrocités du pouvoir colonial, et ils ont dit que le problème, c'est les Belges, et la réponse, c'est leur départ. C'est pour cette raison qu'ils ont même refusé un dialogue franc avec les anciens colons. Ils ont même refusé la tenue de la table ronde économique, et ils ont refusé toute tentative de transition entre les premiers occupants du Congo et les nouveaux occupants du Congo. Selon nous, après avoir reconnu les efforts de Lumumba et de ses collègues, nous disons que c'est là où c'était déjà mal parti. Qu'est-ce qui prouve que l'indépendance n'a pas été une réussite? Mais parce que nous disons que la colonisation s'est implantée avec une religion de la colonisation, une école de la colonisation et un système politique de la colonisation. Mais la décolonisation a été suivie de quoi? Nous ne voyons pas la pensée politique de la décolonisation, la pensée spirituelle de la décolonisation et la pensée scientifique de la décolonisation. Et ce qui va poser les problèmes, un jour après la décolonisation, nous allons maintenant aller dans des sécessions, mutineries, et aujourd'hui le Congo est plongé dans les chaos. Alors, si le problème n'était que les Belges, maintenant que les Belges sont partis, ça fait 54 ans, pourquoi ça ne marche toujours pas? Pendant que selon les autres, le problème c'est l'Occident, le problème c'est le Rwanda, le problème c'est quelqu'un d'autre, nous nous disons que le problème c'est le Congolais lui-même qui a mal posé le problème sans nier l'implication étrangère dans notre souffrance. Mais d'abord, le Congolais, qui est lui-même le responsable numéro 1 de sa souffrance. Alors, nous prenons maintenant
Le deuxième combat, c'est le 24 avril 1990, bien avant 1982, et suite, les 13 parlementaires adressent une lettre à Mobutu retraçant les atrocités de son régime quelques temps après. Et les pères de l'indépendance, de la démocratisation vont demander maintenant que le pays soit démocratisé. Avec tout ce qui est arrivé, avec le 17 mai, nous trouvons qu'aujourd'hui, 16 ans après, Mobutu n'est plus avec nous. Et si le problème n'était que Mobutu, maintenant qu'il n'est plus avec nous, nous venons de faire la moitié de son règne au Congo après lui. Si c'est lui qui était le problème, pourquoi aujourd'hui on n'a pas la réponse à nos problèmes? Nous avons dit que Mobutu est dictateur. Mais dans le parti politique de la 1990, nous trouvons le tribalisme, nous trouvons le régionalisme, nous trouvons la dictature et nous trouvons tout ce qui est décrié dans le système de Mobutu. Nous disons alors, là le problème était mal posé. Aujourd'hui, si vous trouvez un parti politique dont le chef est Moulouba, Mungala ou Moutetera, tout son entourage, ce sont ses familles. Et si vous regardez tout ce que nous avons aujourd'hui comme combat, nous sommes en face d'un combat plus tribaliste qu'un combat purement politique entre nous Congolais. Nous avons réfléchi, nous disons, bon, si le problème était les Belges, il est déjà parti, on serait déjà dans la solution. Si le problème était Mobutu, il est déjà parti, on serait déjà dans la solution. Mais jusqu'à présent, nous décrions la malgouvernance, nous décrions l'injustice, nous décrions le favoritisme, nous décrions les antivaleurs au pays. Et donc, nous disons que la faute n'est pas que belge, la faute n'est pas que Mobutu, la faute c'est aussi nous-mêmes, les générations présentes de tout l'État au Congo. Voilà pourquoi nous avons décidé de mener une réflexion approfondie. Nous rentrons en 1960. Nous allons remarquer que les partis politiques congolais de 1960 étaient tribaux, ethniques et paroissiaux. Pourquoi? Mais parce que les partis et les formations politiques ont précédé les courants de pensée contrairement dans d'autres pays, aux autres pays. Vous allez trouver qu'en France, par exemple, la Révolution française précède la République de la France. Et maintenant, la République du Congo a été précédée par quel courant de pensée? En 1960, nous avons des partis politiques tribaux. Vous prenez Abako, Alliance de Bakongo, c'est tribal. Inimo, Union du Monde, c'est tribal. Konakat, Confédération nationale de Balouba di Katang, tribalisme. Montrez-moi comment nous devrions discuter la nation en 1960. Nous venons maintenant en 1990. On dit que Mobutu est dictateur. Et on combat Mobutu dictateur. Mobutu dictateur, ça fait 16 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Mais quand vous allez dans les partis politiques qui ont combattu Mobutu aujourd'hui, quand vous allez au Palou, il n'y a pas de débat interne, il n'y a pas de succession démocratique, c'est toujours un président qui est à vie. Quand vous allez à l'IDPS, il n'y a pas de débat interne, il n'y a pas de succession démocratique, c'est toujours un individu et à durée indéterminée. Vous allez au PPRD, c'est la même chose, et quand vous allez dans tous les partis politiques congolais, c'est la même chose. Alors si nous devons combattre la dictature, devons-nous seulement combattre la dictature qui est chez l'autre, ou nous devrions commencer par combattre celle qui est dans nous-mêmes? Ce sont des évidences. Si nous ne connaissons pas l'histoire du Congo, vérifions ça. Et nous avons dit approfondir une réflexion. C'est ainsi que nous créons la troisième voie. Mais je vais seulement parler de la portée politique de la troisième voie. Non seulement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde. La portée politique de la troisième voie au Congo, en Afrique et dans le monde, a pour but de réaliser trois choses. Nous nous battons pour que le pouvoir d'État soit exercé par et pour tous les citoyens du Congo et même pour les étrangers qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. Nous nous battons pour que le patrimoine national et les richesses du pays soient équitablement répartis par tête d'habitants, non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers qui ont investi et défini leur avenir chez nous. Et enfin, dès que nous aurons maintenant l'exercice du pouvoir politique par tous et pour tous, la répartition équitable et juste des richesses nationales par tous et pour tous, nous aurons maintenant la possibilité pour chacun de nous
de créer une famille heureuse, et c'est de la famille heureuse que nous aurons des enfants sains qui seront de nouveaux dirigeants. Parce que si la famille n'est pas outillée, l'État ne recevra que des bandits. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Après ces buts-là, qu'est-ce que nous devons concrètement faire? Après avoir reconnu les combats de Lumumba et ses amis, après avoir reconnu les combats de Tshisekedi et ses amis, nous décidons aujourd'hui de manifester, de maintenir, de renforcer et de créer la nation dans chaque État du monde où nous allons installer la troisième voie. Je rappelle à ce qui nous suit du Congo, Kinshasa, de l'Afrique et du monde que la troisième voie en courant de pensée n'est pas une affaire seulement congolaise. Nous l'avons destinée au Congo, en Afrique et dans le monde, comme le socialisme, comme le libéralisme. Et que ceux qui nous veulent nous combattre, qui nous combattent par rapport à la teneur d'un courant de pensée dans le monde, et non seulement par rapport à notre réaction au Congo. Et que tout le monde peut être membre de la troisième voie, même s'il n'est pas de la nationalité congolaise, étant qu'un courant de pensée culturel pour la paix et la bonne gouvernance de la terre. S'agissant de la nation, nous n'allons pas, dans le peu de minutes qui nous sont confiées, revenir sur la litanie des définitions sur la nation. Mais nous allons signifier la nation simplement. La nation est le contraire du tribalisme. La nation est le contraire du racisme. La nation est le contraire du régionalisme. Pourquoi j'ai dit que la nation est le contraire du tribalisme? Parce qu'un Européen peut devenir Congolais en changeant la nationalité, alors que personne ne peut changer la tribu. Et parce qu'un Américain peut devenir Français en changeant la nationalité, alors qu'il ne change pas la couleur de sa peau ou le sang qui coule dans ses veines. Quand nous voulons parler de l'idée de la nation congolaise, nous ne voulons pas entendre par là la peau noire, la couleur noire, la descendance noire. Non. Nous voulons définir la nation comme esprit, comme corps ou environnement, ses ambitions. Et c'est cela que nous appelons la nation. Dans notre idée de la nation, nous avons trois entités. La nation est spirituelle. Ça veut dire qu'en tant qu'esprit, en tant que pensée ou comportement, la nation peut regrouper même les gens qui ne sont pas, qui ne descendent pas des mêmes ancêtres communs. Tous ceux qui sont aujourd'hui américains ne descendent pas d'un ancêtre américain du nom de coq américain ou qui que ce soit. Tous ceux qui sont aujourd'hui français ne descendent pas tous d'un ancêtre français. Mais ce sont les gens qui aiment l'esprit français, qui aiment les corps français et qui ont défini leurs intérêts dans un espace géographique appartenant à la France et reconnu par les autres États. Et c'est dans cet élan-là que chaque nation a besoin d'avoir un État qui protège ses intérêts vis-à-vis des intérêts des autres États. Le Congo, à ce stade, ne peut sortir de ce marasme que si nous devenons une nation. Nous ne l'avons jamais été, mais nous voulons le devenir aujourd'hui. Deuxième dimension de la compréhension de la nation, c'est aussi le sang congolais. Dans chaque nation du monde, nous trouvons aussi les personnes qui descendaient d'un seul ancêtre et qui se sont retrouvées dans un État. Nous n'allons pas entrer en conflit entre les nationaux d'origine biologique ou sociologique et les nationaux d'origine spirituelle et économique. Parce qu'ils ne seront pas les seuls à être un modèle de la nation émergente. Les nationaux, c'est aussi ces gens-là que nous reconnaissons de la mère ou du père congolais. Et enfin, nous reconnaissons aussi la nationalité congolaise du point de vue juridique ou sociologique aux étrangers qui se sont socialisés avec soit notre pensée, avec soit notre action ou soit notre environnement. Ceux qui sont longtemps venus au Congo, ceux qui peuvent venir au Congo
et ceux qui peuvent investir ou aider le Congo à émerger. Tous ces gens sont bien accueillis dans la création de la nation congolaise. La nation ainsi créée, nous serons désormais les ennemis du tribalisme, les ennemis du régionalisme, les ennemis du fanatisme, les ennemis du racisme et même du nationalisme. Nous allons combattre le nationalisme. Pourquoi? Parce que le nationalisme n'est pas loin de la xénophobie. Alors que le Congo ne peut pas se développer seul sans collaborer parfaitement avec les autres pays ou nations de la sous-région, de la région et du monde. Voilà pourquoi nous combattrons le nationalisme comme tout excès de l'idée et de la pratique de la nation. Dans cette création de la nation congolaise, nous allons résoudre premièrement le problème de la pensée congolaise. Deuxièmement, le problème de l'action congolaise et le problème de l'organisation congolaise. Selon nous, la troisième voie, le Congo n'a pas un problème de querelle entre opposition et pouvoir, socialisme et libéralisme. Le Congo n'a pas un problème de dictature et de démocratie, parce qu'au moins tous les démocrates ont mal géré le pays et tous les dictateurs ont mal géré le pays. Notre cher et beau pays a un problème et avait un problème. Le Congo avait un problème, le Congo a un problème d'homme, un problème de culture et un problème d'organisation. Et chaque fois qu'il y a crise en homme, en culture et organisation, ce ne sont pas d'abord des partis politiques qu'on crée. À l'instar de la Révolution française, québécoise, russe et américaine, il y a toujours les manifestes qui définissent clairement les options levées pour le devenir certains grands peuples. Nous devons d'abord, avoir les manifestes pour la création de la nation congolaise. C'est déjà fait. Nous devons ensuite parler de la langue nationale congolaise. Et nous devons enfin parler de l'hymne national congolais. La nation que nous voulons aujourd'hui ériger comme alternative à notre crise multisectorielle est articulée sur 7 points. Le premier point, nous allons d'abord restaurer l'homme congolais. En ce qui concerne la restauration de l'homme congolais, nous voulons les connecter aux valeurs du passé, du présent et de l'apport étranger. L'homme congolais doit connaître son histoire, l'homme congolais doit connaître l'apport étranger, l'homme congolais doit anticiper positivement le futur et l'homme congolais doit réaliser le présent, savoir ce qu'il a comme charge aujourd'hui. Deuxièmement, dans cette restauration de la nation congolaise, de l'homme congolais, nous allons parler de la restauration de l'homme congolais sur 7 piliers. 1. Le Congolais restauré sera désormais appelé les Congolais nouveaux, parce que notre projet de société pour le Congo est intitulé le rêve du Congo nouveau par l'homme nouveau. Les Congolais nouveaux doivent connaître les pères de la nation congolaise. Sur tout le plan et dans tous les domaines de la vie, le Congolais nouveau doit connaître qui a apporté une contribution significative pour que non seulement nous devenions un pays, un État, une république, mais aussi aujourd'hui une nation. Par rapport à cela, nous témoignons notre reconnaissance à toutes les personnalités de la communauté internationale et nationale qui ont contribué pour que nous demeurions un État, une république sans fonction réelle, mais malgré cela, nous sommes un peuple et que nous pouvons désormais nous organiser à devenir grands dans le Conseil des Nations. Deuxièmement, nous devons établir la généalogie des leaders politiques, spirituels et sociaux congolais. Nous devons connaître désormais, sur le plan spirituel, la succession des leaders et de leurs valeurs. Nous devons connaître sur le plan politique la succession des leaders et de leurs valeurs. Nous devons connaître sur le plan scientifique et social la même chose. Troisièmement, nous devons aujourd'hui reconnaître la parenté nationale comme atout pour nous permettre de gérer le pays en faveur de tout le monde. Et quatrièmement, nous devons signer une alliance, laquelle déterminera notre façon de travailler, de gouverner et de distribuer la justice pour protéger le travail et le salaire de chacun. Cinquièmement, nous allons tabler sur la notion du travail.
Et sixièmement, nous allons restaurer l'homme congolais sur la notion de la gouvernance et de la justice juste et équitable. Le 7e point de l'articulation de la restauration de l'homme congolais. Deuxième pacte de la création de la nation congolaise. Nous devons refonder l'État congolais. Nous disons que l'État congolais est mal né le 30 juin 1960 parce qu'il a figuré par des partis politiques tribaux et ethniques. Nous devons aujourd'hui affirmer la nécessité d'organiser notre pays avec le génie propre sans négliger les recours au passé et l'apport étranger. Et c'est ça la refondation de l'État congolais. Dans cette refondation, nous affirmons la volonté d'avoir un pays dans lequel il y a une nette différence et collaboration parfaite entre, d'une part, la politique, l'administration et la justice. Car la démocratie aujourd'hui ne peut plus seulement être définie par l'organisation des élections présidentielles et législatives, mais aussi par la séparation de pouvoir entre l'administration, la justice et la politique. Ce sera l'État que nous appelons la cité de la loi, où tout le monde recevra et subira des sanctions conformément à ses actions. Troisièmement, en ce qui concerne la troisième articulation de la création de la nation congolaise, nous allons parler exactement de l'émergence de la République. Nous allons cesser de considérer que la chose publique soit la poche de celui qui dirige, car bien avant notre émergence, nous avons trouvé des décideurs, des mandataires et des gestionnaires qui sont devenus des bienfaiteurs d'État, alors que la chose d'État reste publique, c'est la chose commune qui appartient non seulement aux nationaux congolais, mais aussi aux citoyens des autres pays du monde qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Parce qu'aujourd'hui, le développement français, le développement hollandais, le développement anglais ne concerne pas seulement au bénéfice des Anglais eux-mêmes, mais aussi aux Congolais qui ont choisi l'Angleterre comme leur seconde patrie. Pour y arriver, nous devons avoir une administration qui disponibilise le Congo aux Congolais et aux étrangers qui aiment le Congo de loin ou de près. Et la notion de la République va nous aider de combattre la monarchie démocratique qu'on est en train d'organiser au Congo, avec des élections bâclées, avec des élections piquées et avec des élections interrompues. Troisième et dernière articulation de la création de la nation congolaise, pour que nous puissions finalement devenir forts et jouer pleinement notre rôle dans les conseils des nations, la création de la nation congolaise va tabler sur la reconsidération de la communauté et de la société internationale. Pourquoi nous avons utilisé les deux termes, société et communauté internationale, dans la dernière articulation de la création de la nation congolaise? Mais parce qu'il est reconnu, sincèrement, en sociologie, qu'il y a une grande différence entre la société et la communauté. La société, c'est un lieu où il y a divergence d'intérêts et les gens peuvent se déchirer tenant seulement compte des intérêts de chacun. Alors que dans l'esprit de la communauté, il y a aussi l'esprit des sentiments et de pitié entre acteurs. En ce moment-là, nous disons qu'au sein de la communauté internationale, nous avons l'obligation de reconsidérer les choses. Dans le Congo de Tshisekedi et de Lumumba, il n'y a que la Belgique qui est mauvaise, il n'y a que l'Occident qui est mauvais, il n'y a que le Rwanda qui nous attaque. Nous disons que dans la reconsidération de la communauté de la société internationale, ce n'est pas d'abord l'autre qui est mauvais. Le mal, c'est nous-mêmes. Nous allons commencer par reconnaître que nous-mêmes, nous sommes mauvais. Voilà pourquoi notre pays ne marche pas. Après avoir reconnu que nous ne travaillons pas bien, nous allons essayer de voir quelles sont les nations qui travaillent bien et nous allons nous comparer à eux, c'est-à-dire les imiter. Et lorsqu'il y aura la prise de conscience individuelle, collective et nationale, le Congo qui était considéré hier comme l'ennemi de la communauté internationale, faisant partie lui-même de la communauté internationale, saura comment s'y prendre pour émerger dans les concerts des nations. Nous allons essayer de catégoriser les types d'acteurs de la communauté internationale. Nous allons identifier
Les acteurs internationaux ou les individualités internationales qui nous aiment, les acteurs internationaux ou les individus internationaux qui ne nous aiment pas, les acteurs internationaux ou les individus internationaux qui ne sont ni pour ni contre nous, et nous allons évaluer nos mauvais comportements dans notre action dans les concerts des nations. Après ces 4 sections, nous aurons la possibilité de créer 3 centres d'existence diplomatique. 1. Le centre autonome de l'existence. Nous allons affirmer à la face du monde que le Congo existe dans toute son autonomie. 2. Nous allons reconstruire nos relations avec les centres maternels d'existence. Nous allons dire, bien sûr, le Congo existe dans son autonomie. Mais avant le 30 juin 1960, le Congo n'était pas encore géré par les Congolais. Nous n'étions pas présents dans la conférence internationale de Berlin où il a été décidé les frontières du monde. Qui ont négocié à notre place? Nous allons reconnaître Léopold II, nous allons reconnaître les autorités belges, nous allons reconnaître la Belgique et les personnalités différentes du monde diplomatique qui ont parlé à notre place et nous ont légué un État continent. Nous ne pouvons pas affirmer notre autonomie sans faire recours au centre maternel qui nous a créés. Et nous allons sauver des rapports, non seulement entre nous-mêmes les Congolais, mais aussi entre nous et les acteurs internationaux qui nous ont créés et il y a aujourd'hui de bonnes relations ou mauvaises relations avec nous. Et enfin, après avoir soudé notre autonomie en tant que peuple, après avoir reconnu notre origine en tant qu'un peuple découlant de notre peuple, nous allons maintenant créer le centre commun d'échange et d'interdépendance, non seulement avec la Belgique et nous-mêmes, mais aussi avec nos nouveaux alliés et nos nouveaux intérêts. J'ai dit et je vous remercie. S'il vous plaît, on peut poser quelques questions au président quand même? Oui, il vous écoute. Ok. Je peux parler? Vous pouvez parler au micro. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, je suis Ambroise Diar, je fais partie d'un parti politique ivoirien. J'ai été invité par Serge. Bon, à vous attendre parler, est-ce que vous faites une distinction entre votre mouvement politique et l'existence des combattants qui se réclament nationalistes aujourd'hui en Europe? Vous m'entendez? La technologie. Allô? Je vous écoute. Ok. Alors, ma question... Je peux répondre? Oui. Ma question est celle-ci. Dans votre intervention, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas du côté des nationalistes. Alors que ce que nous réclamons ici en Europe, des mouvements se créent au jour pour diaboliser ou bien concentrer le pouvoir dans la main du peuple qui se réclame des nationalistes. Est-ce que votre mouvement est différent de ces mouvements qui sont créés ici, comme le mouvement des combattants? Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais tout simplement dire ceci, que d'après mon entendement et l'entendement de la troisième voie, les combattants sont tous ces Congolais de l'intérieur et de l'extérieur, ça veut dire de l'intérieur du pays, de la diaspora, qui sont contre la malgouvernance. Mais entre eux, il y a des camps. Il y en a qui pensent qu'il faut de bonnes élections avec Kabila, et il y en a qui pensent seulement, qui ne pensent seulement au départ de Kabila. Par rapport au fait que le pays est mal géré, moi-même je suis combattant et je soutiens tout ce qui est comme lutte pour la libération totale de notre pays. Mais étant donné que ce pays n'est pas que seulement sous occupation, mais il y a même des Congolais et même qui, après les Belges, ont mal géré le pays, notre combat se distingue du combat des combattants parce que nous ne combattons pas seulement Kabila, mais nous combattons aussi ceux qui ont mal géré avec Mobutu, avec Kabila,
et tous ceux qui sont étrangers ou congolais qui continueront à mal gérer le pays. Nous sommes différents du mouvement des combattants parce que nous sommes un courant de pensée, conçu, élaboré et exposé à plus de 8500 pages à l'instar du socialisme, du libéralisme et de tous les autres courants de pensée dans le monde. Nous sommes contre le nationalisme parce que le nationalisme entraîne toujours des excès dans la conception et la pratique de la nation et ça crée des problèmes dans ce que nous appelons la trilogie de la conscience. C'est-à-dire, nous, notre conception de la paix est fondée sur 3 consciences. La conscience nationale, la conscience régionale et la conscience mondiale. Alors, nous ne sommes pas seulement des citoyens du Congo, nous sommes aussi des citoyens de l'Afrique et du monde. Nous ne nous battons pas seulement pour que la bonne gouvernance soit au Congo, nous nous battons aussi pour qu'il y ait bonne gouvernance dans les autres pays de la sous-région et dans les autres pays du monde. En ce moment-là, nous sommes quelque peu différents des combattants parce que nous combattrons contre la malgouvernance même longtemps après le départ de Kabila du pouvoir. Nous nous combattons aussi les faux politiciens qui gèrent mal avec Kabila, qui ont mal géré avec Mobutu, qui deviennent le faiseur de leçons aujourd'hui étant l'opposition ou à la majorité. Voilà la grande différence qui peut se dégager. Mais nous n'avons aucun problème avec les combattants parce qu'il y a des gens qui sont combattants mais membres de la troisième voie et il y en a qui ne le sont pas. Voilà la réponse que j'avais à proposer. En tant que personne parlante, je voulais distinguer en vous, êtes-vous un homme illuminé à la manière de Simon Kimbangu ou de Nkrumah ou un homme politique avec des objectifs politiques cherchant à faire une analyse politique et dans 2 ans, comme vous avez parlé, prendre le pouvoir au pays. Qui êtes-vous au fait devant tout ce que vous avez parlé comme un beau discours? Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que je suis un éliminé comme Simon Kimbangu ou comme Nkrumah, ou bien je suis seulement un acteur politique qui cherche à contrôler le pouvoir et à l'exercer? Les deux. Mais référant à la prophétie de Kimbangu, de Mbanza-Sanda en 1921, il dit ceci: un prince divin viendra avec le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Les gens pensent que le pouvoir politique signifie les postes politiques. Non, non. Celui qui a créé la démocratie comme un système politique n'a pas été un chef d'État, mais celui qui a donné le pouvoir démocratique dans tous ceux qui ont organisé le système politique et qui ont trouvé des réponses aux problèmes politiques de leur pays. L'Afrique n'était pas d'abord en crise des chefs politiques. L'Afrique n'était pas d'abord en crise des ministres. Je ne me bats pas pour devenir ministre, je ne me bats pas d'abord pour devenir chef de l'État. Je me bats pour exercer un pouvoir politique dans ma communauté. Et le pouvoir politique à travers le monde entier, nous trouvons quand même qu'il y a une différence entre les pensées politiques, les actions politiques et les organisations politiques. Quand nous parlons de pensées politiques, nous avons le socialisme, le libéralisme, la monarchie, la république et consorts. Quand nous parlons des actions politiques, nous avons les marches, les meetings, nous avons les rébellions, consorts sont des actions politiques. Et quand nous parlons des organisations politiques, nous avons par exemple l'organisation de partis politiques, caractères politiques, regroupements politiques. Ma préoccupation aujourd'hui, avant de devenir ministre ou chef de l'État, ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'ouvrir la conscience nationale, de donner aux Congolais la différence entre un penseur politique, un analyste politique, un homme d'État et un politicien. Parce que dans notre analyse, nous trouvons qu'au Congo, nous avons plus de politiciens que des hommes d'État, de penseurs politiques et des analystes politiques. Et vous voyez que même à travers le monde entier, la société a 3 étapes. Il y a la métaphysique, il y a la physique et la sociologie. Le monde spirituel n'est pas essentiellement opposé au monde scientifique. Et le monde scientifique n'est pas opposé au monde politique. Au contraire, si vous n'avez pas dans votre pays des dirigeants spirituellement et politiquement élevés, ils ne peuvent pas développer
leur pays ou leur peuple. Aujourd'hui, le problème, c'est celui-là. Nous disons ceci, que nous devons réaliser la conscience spirituelle. La conscience spirituelle, ce n'est pas le culte, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la confession religieuse. Au contraire, nous disons que le premier ennemi du peuple congolais, ce sont les confessions religieuses. Le deuxième ennemi du peuple congolais sont les politiciens. Le troisième ennemi du peuple congolais sont les musiciens. Le quatrième ennemi du peuple congolais sont les journalistes. Et après ces quatre ennemis, nous avons des alliés et ensemble, ils détruisent le pays. Merci, merci, merci. Encore une fois, je tiens vraiment à vous féliciter pour la bravoure au Bandegonier surtout Balakisi et tout le monde que ceux qui ont été je crois et aux ala malamu pour la délivrance à Congo. Donc à toutes les mamans et à tous les papas, en tout cas félicitations et où ils ont vraiment signe que non et sengeli to telema pour na ba droit na biso o ali fondamentaux. Donc pour le moment on continuer cérémonie na biso. Là je vais inviter Tozana quelques intervenants seulement après Tozon et pas yande na biso Fumutoto. Donc il y aura Ndeko Mwanansomi Serge Gola qui va parler. Après nous allons inviter Viviane aussi qui va nous parler et on va terminer avec Pichou Malaba. Et là, nous allons encore écouter un peu Fumutoto. Et s'il y a des gens, s'il y a des questions, on peut poser pour que nous puissions clore la cérémonie avant que nous puissions prendre un peu les drinks. Donc là, j'invite M. Ndeko Serge à exposer. Merci. Mais Ndeko Serge Arofanda, oui. Mbote Bandeko, d'abord, je ne saurais pas me tenir longtemps debout parce que je suis malade. Et on a préféré na vanda. Et puis le coup après na comment moi na pe awa, donc je me suis dit fallait na vanda comme ça na ko tanga bien. Bon toyo qui exposé ande on a biso Fumutoto ndenga sali ba penser na ye. Omoni biso na Fumutoto to mona na te. Tozo ka yega ndenge tozo koyoka. Alors le quoi to lobi que tozo luka des voies et moyens pour na total, comment nous pouvons sortir de cette situation? Donc, il faut d'abord mitou nabiso sala. C'est là le gros problème. Pour avant sala likambo, qu'est-ce que je vais faire? Et ça va bien, kumba mitou kabayebi, sokozo kende esika au planifier nzela na yo lobi na kozwa nzela boye pour na koma bien. Na nous voyager mais na makandisi déjà sur tracé déjà oyebi ke fait moko ezaka na place tel, fait moko ezaka na place tel. Au moins chauffeur soka yebi de nzela na aza kozwa akendeka sans problème, sans accro. Donc c'est aussi ça le problème au biso de sala. Bande musu bazo comprendre te oh non malobelogi et les kimingi boza kolobaka. Mais le problème c'est d'abord l'homme, pour transformer l'homme. Ce que nous avons transformé, à partir de là, nous saurons maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire. Alors, normalement, moi, parti dans Zouagi et à la Gikaka, ndenge ya lobby, azana ba idée. Mais nous savons que c'est de la politique que nous parlons. Nous voulons faire la politique. Maintenant, politique, au gros, na ba idée pambate. Il faut qu'on concrétise d'une manière ou d'une autre. Bon, parlant de la politique, na mode d'action et d'accession au pouvoir pour nabiso optagi par la démocratie par exemple. Qui dit démocratie dit il faut avoir des partis politiques qui vont venir exposer leurs projets de société. À partir de là, batuba Rolanda, ceux qui vont dire que projet de société wana ils ont convenir na makantina bango, au moins batuba adhérer. C'est comme ça, le moment venu sur boké na vote, boké iboleki. Donc, biso, la troisième voie, malgré que ça, courant des pensées, nous avons pensé que courant, pensée, il faut tout concrétiser en gros. Tout concrétiser en gros, na parti politique. On s'est dit, tout ce qu'il y a courant des pensées, mais il faut tout appeler la branche politique, et matérialiser, ma candidature. Donc, c'est pourquoi
surtout tali na philosophie, et dans la philosophie, si j'étais prince, je déciderais. Mais le quoi dans prince, c'était Tigana Loba. Mais biso tonguto lobake, biso tonguto comme un prince, pour tout décider. Nous parlons que Mbogezo tambola bien té, Mbogezo se gouverner bien té. Mais maintenant, biso, il faut tous se sentir peu capable de gouverner Mbokango. Donc d'où nous avons dit, il faut tout mettre peu sur place, sur pied, parti politique, oyo, et même baïdé na biso, et comme concret. Bateau bako kansake malobo biso za kolobeza bien bako adhérer to sangana, c'est avec eux que nous allons bâtir ce beau pays là dont on a toujours rêvé qui n'arrive pas. Donc ndenge balobaka maloba ezangi musala et uzaka maloba pamba. Quand on dit, on fait. Donc c'est ce que nous voulons faire nous. Alors comme devise na biso et lobby esprit, corps et millier. Yango ngai n'a parlé sur le millier donc républica. Qui dit république, cité ou nation de Gauti Golobawa. C'est de ça que nous avons s'articuler dans la nation. Comment nous allons bâtir notre nation? Pour ngai na ingati kananga makambuya esprit na corps na ba passer. Wana soki ba passer Denis Lesi bino mo boyebi soki ba ya go expliquer bino mais ba ba souffler ngai ke azana prison. Allez-y comprendre. Donc, Yango, voilà pourquoi, troisième voie, ils ont la partie Nango au Babengi, le parti pour la bonne gouvernance. Parti Wana, Ndengena Lobagi Nabino, Tozalina, pour but, le pouvoir, la prospérité et la famille. Ndengwa Utago Loba wa Lobi, c'est de la famille que sortiront les bons enfants ou bien les modèles qui pourront bien gouverner la nation. Moi, ngai personnellement, il frappanga mingi, il y a famille. Pour ce que tu bien, mboka na biso soke baby mingi, c'est parce que ba parents na biso na mboka baza sous na pouvoir sur le bana. Bana ba koma kutu ko bokola ba parents. Alors, quand est-ce que papa a besoin tango ya go éduquer moi naye? Alors que moi na doit attendre du papa, mais maintenant c'est le papa, c'est l'enfant qui doit venir pour subvenir aux besoins du papa. Donc au moins une version à Makambouana. Pour Anini, pour te payer famille valeur. Tant que famille est en lambeau, nous n'aurons pas de dignes fils d'un pays responsable. C'est ce qui fait que les lots, bana ba comme gozo éducation libanda et ils ramassent tout ce qu'ils veulent. So ba yebsin bango ke mon pose à la bien fose à la muyibi akanti ke batuno so ya za komona na balabala baza ba miyibi parce que éducation ba pese libanda yangwana o ya kutana na bango na famille azu yango te bino mo boyebi na mboka na biso ba bomaka non seulement famille mais ba bomaka pe éducation. Donc c'est-à-dire que ils ont tout fait pour ba anéantir d'abord mutu. Alors dans la biso na troisième voie to lobby, il faut tout accent na famille. Hein? Le pouvoir d'État doit s'exercer par et pour tous les citoyens nationaux et expatriés du pays. La prospérité, le patrimoine et les richesses nationales soient équitablement répartis entre les citoyens nationaux expatriés qui vivent au pays. Donc, yango ndewauta koloba walikambu ya pona biso kuzala nationaux ezali likambu te ke ono fazalaka congolais mutu nyonso ayene esprit ya kokanisa ke Congo eza patrie nanga, je dois défendre ses intérêts, je dois travailler pour l'émergence à Congo, à vous allez le bienvenue na nation obiso tuzonga to créer. Yango na partie na biso toujours tia accent wana yango ndeko akuta koloba likambu ya nationalisme, peut-être à cause de la mal compris na batu musu koloba ke non ndeni il faut tous un nationaliste, te nationaliste oui, mais nationalisme il faut vraiment tout ça l'attention pour yango ndé même gabiso des fois na ba xénophobie na rejet ya batu mususu baza différent na biso, alors que c'est pas de ça qu'il s'agit. Et pas la biso tonguto lobake mutunos ata azane mundele, mais du moment où aza vous défendre l'intérêt à Congo, il sera le bienvenu. C'est comme ça que nous voyons les choses. Pour que chaque citoyen, suite au partage juste du pouvoir, de la prospérité nationale, puisse avoir la possibilité de former une famille heureuse et d'offrir au pays, au continent, des hommes de qualité et de bonne conduite de la terre. Donc, tout ça, vous tournez toujours dans les Cambouana. Donc,
Nous avons pensé que la troisième voie, ce qui totali bandeko basali ba parti politique na bango bandi ko kamba biso banda to bandaki na indépendance si ndenge tozali mikolo yo to monaki que il y a un manque vraiment criant ndeko auta ko expliquer na kozongela wana te pour but na ngai ezalaki ka moi 10 minutes ko bapisenga elaki ka na lobake tozaka ka courant pamba te mais toza pena parti mais parti na biso yango s'articuler to yeba ndenge ni to kosala pona pouvoir na biso pona prospérité na biso et puis pona famille na biso ezala vraiment eloko moko oeke batu ba ko se retrouver pour to continuer pour to yeba ndenge ni to kosala pour to s'en sortir na makambo na biso. Donc pasi na biso ya linini ya komona d'abord soko tali net par exemple likambo to tuko kutana na ngwawa manque d'information, manque de formation, il y a l'homme congolais. Manque de formation, il y a l'homme congolais. Biso sok tozo sala babiloko, tozo sala net ba rencontre bo ba matina bo et ali que par les échanges to koyeba ndenge nini to trouver des voies et moyens pour to continuer la nini. Ozana mutu moko iseko za ko travailler, okoki ko approcher à partir de là, on créer loko ba bengi lobby. Pour nous lobby, si tout biso batuza libanda, nous devons travailler avec bandeko tuzana bango même si baza ya bisoté. Mais il faut toujours un discours moko consistant to yebisa bango sur ce que nous voulons pour notre pays. Sinon, et vous allez difficile, tuza ko tourner kakaron. Ba wuti ko sala boycott sur Kagame. C'est une bonne chose, je pense. Mais Kagame soki ayawa, eza lobby muté bengisiye. Mais biso soki tuzo organiser. Ce qui nous a réfléchi sur la stratégie pour bima. Comment nous allons faire pour te libérer Mbokawana? Ce qui nous a tenté à s'asseoir, de réfléchir sur biso, de partager la stratégie, de benda pe bande kon mususu, ba kote na biso, ba lobela biso na bisika mususu biso to ko komate. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire sortir ces pays-là? Yangwana musala ya parti politique pour na biso to ko kantande ngwana ke. Entre biso, nous aurons le temps bandeko nyonso ba ko rejoindre biso ko sala ke to yeba ke soko zana ndeko moko esiko salaka ou bien na famille moko ou bien na camarade moko o bato yebi olobeli bango makamba Congo peut-être il peut t'aider ya ko komisa yo na esika moko o yo moko soki yete okwa ko komate et tout ça se décide na ba makamba boy na ba forum boy na ba formation boy yangona même yeye ndeko fumutoto na Kinshasa kuna azo préparer sur ba débat avec les étudiants, aza ko sala ba meeting, aza ko sala ba rencontre na batu pour na komeka koloba. Mais my interest in Congo has been around for a long time. Intérêt na ngana Congo pour na Congo e umeli mingi. But just under 2 years ago, mais il y avait de cela 2 ans. I was asked to do a concert for a man who is actually from Manchester originally in England. He was an occupational therapist and a social worker. Ye alaki muto ala otala makambo thérapie pe alaki muto azotala makambo social mutamsala social. He went out to visit his aunt tantine naye who has been out in Lubumbashi for 45 years. Wazale kofana na Lubumbashi il y a de cela 45 ans. She has a hospital in Lubumbashi which originated herself. Azana hôpital na ina Lubumbashi o yemo wasalaki. But now she has a whole variety of people working with her. Mena azana batu ebele o bazo osala pona ye. His name is Ian Harvey. Kombo na ye Ian Harvey. In Chester. Azaina Chester. And I went to hear him speak at the University of Chester about his work in Lubumbashi. And at the same time, he asked me, as he knew that I was a singer and a musician, if I would like to raise some funds for him. Bongana kenai na Université ya Chester pona solo na ye pona makambo Talibana wano ya lako sipote na Lubumbashi. Bo tangu ya ibai ke ngai na ali moyembi nzembo asepelaki ke na ke koyemba elongo na ye pona ko
kosala ke bato bapesa mbongo mpona soutien? Of course I said yes. So just a few weeks later, and just after 2 rehearsals, we put a concert together 2 days before the election you had in 2011. Boye 2 semaines après, tosalaki bobongisi nyonso tupe tomengaki kosala ke concert wana esalama na sima ya election kosalama na Congo. The day of the concert was, it went ahead, but everything was late because of what happened in Kinshasa that day. Boye ye akendaki tosala concert wana me makambo nyonso tozalaki un peu en retard parce que makambo ya election elaki kosalama na Kinshasa. Because of the importance of the event, I managed to get Bonnie from Shot One to come and film the event, and it was later shown, I don't know if any of you saw it, lots of times on Shot One TV. Bondenge événement ezaki important na mega pe ko benga Boni oya Shot One ya a filmer yango pe balakisa ke na Shot One TV mbala ebele. As a result of the fact that it was the same day that Tshisekedi was kidnapped out of the aeroplane and all the political issues that happened around it, the concert was late, but it did go ahead. Na simawana comme résultat na yango azalaki kidnappé pe makambo ebele esalamaki. I got to see really what happened in Kinshasa that day, and so did all the people who were involved and came to the concert. So it was actually a very, very big political issue in the whole of Chester that night that the concert happened. Boye na kenai na talaki makambo esama na Kinshasa pe ba makambo nyonso politique wana esalaki ke bato ebele bayaki pona bayeba makambo nini yango esalamaki. We also were able to see the effects of the results that happened, and everything afterwards that happened in Congo. I thought, I can't just not do anything. I've got to help. I've got to try and get involved with all the political issues that were going on in Congo and have always been going on in Congo. So I was invited back onto Shot One to give an account from an outsider's point of view of what was happening. En tout cas, esalaki ke nami pesa na ba makambo ya Congo pona kotala ba résultat esalamaki na ba makambo nyonso tu wana depuis en tout cas na ko sala ba intervention pe ba bengisa ngai mingi na niveau ya Shot One na sala ba intervention pona ba makambo yo etali Congo. I said what I thought and what I knew. Pe na lobaki makambo o nazokanisa pe o na yebaki. And since then, I've visited lots of Congolese groups to try and get the word of what's happening in your country out. Boye na simana na meka mpe ko contacter bandeko belo bazana ba organisation ya Congo pour que na meka mpe ko panza pe makambo ezo salama na Congo libanda epa ya bato mosusu. I've been to London lots of times, been to lots of different meetings with lots of different Congolese groups. Boye nazali na ya na Londres mbala ebele nakutana na ba Congolais ya ba groupe ebele pona ba meeting ezape na bandenge ebele. I've met the diaspora, I've met the pastors, I've met the youth, I've met the women's groups, and I've got an overview of what I think some of the problems are. Boye nakutana na ba diaspora, ba pasteur, ba groupe ba mama, nakutana na ba jeune. Boye siko boye na zui un peu compréhension générale ya oyo ezo salama. And as a result of these meetings, I actually spoke in front of 10 Downing Street a few months ago. Pe na sima ya makambo boye na sololaki pe na batu ya numéro 10 ya Downing Street pona ba makambo oyo ezo salama. And there are several things that are very obvious that you can't do anything about. Ya makambo oyo mususu ezali vraiment polele pe oyo sa eloko mususu te. At the very basis, you have a government that is corrupt. Eloko ya munene eza ya eza na gouvernement oyo eza ya kobeba. You don't have an army of your own or a police force of your own. Congo eza na armée na bango moko te, eza pe na police na bango moko te. And you don't have anybody who is with you or sympathetic to you. Congo pe aza na mutu moko te o azotambola na bino ou bien o pa azolinga sunga bino. The other problem you have is one of
lack of media attention, of which I've been trying to get very, very heavily involved. Et loro mususu ezaki non en tout cas Congo azana attention ba médiaté yangwana ngana zo sala mo effort na sens wana. I have written to the BBC, I've written to ITV, I've written to Channel 4, I've written to CNN, I've written to all the major companies I can think of to find out why they are not telling people what's happening in the Congo. I have my own visions, but I don't know the answer, but I have yet to carry on writing until I get an answer. I'm not happy to the replies I get are miserable and useless. But what I do know is that people in this country really do not know what's happening in Congo until you or I tell them. And when they do find out, they are horrified. So the situation has to change. Somehow we have to get media to find out what is happening in the Congo. So, okay, one idea I had, and this is why I went to see all the ministers and priests and diaspora and the women's groups, is to have a big event for all Congolese. I thought of a way of getting the media to an event without making it political and without making it religious. Religion and politics, the two things that keep Britons away from an event. Une idée que j'ai eue dans le sens d'aider à que le Congo puisse avancer, c'est d'organiser avec les pasteurs, les différentes organisations pour que, en fin de compte, que les médias puissent tirer attention. And so I'm in the process of getting people from the various groups together so that we can have an event, whether it be a sports event, trying to get some of the sports stars. I've written to Congolese footballers. I think there are about over 20 Congolese footballers in the British Football League. And I've written to most of them at their clubs. But unfortunately, none of them have replied. But I'm hoping to use some of the youth people from the people like Franco and Freddie, and from Freddie from Genocide in Congo, and I'm trying to get these people to get the impression over to Congolese to reply, so we can get the media at an event, and then we can get the politics involved as well. And that way, hopefully, some of it might just get onto a news program. Alors j'ai essayé de contacter même les sportifs, et beaucoup de sportifs, même congolais, et ils n'ont pas pu répondre. Et j'essaie maintenant de contacter des groupes comme le Franco, Frank, pour qu'ils puissent aider à ce que cet engouement puisse, dans le média puisse être généré. But the thing that is very obvious is that you can do to help yourselves is to, this is an example of what's happened this evening, is to work together. Because the other thing I found out, and it's so obvious, is that if you want to get this men out of power, you can't split yourself into 500 groups. You've got to work together. Une chose que nous pouvons faire pour avancer, c'est que nous devons être ensemble. Ce n'est pas possible que nous puissions aller dans des chemins dispersés et espérer que nous allons gagner ce combat. On doit tout faire pour être ensemble. And this means sitting down together. I mean, I've said it outside 10 Downing Street. You have to work together. And everybody was up on their feet and clapping me, which was fine. But then I was saying, yes, but I'm on to a meeting with Mr. So-and-so and Mr. So-and-so. And they came up to me and said, oh, that's great, but I'm not working with him. And I said, you know, you can't say one thing and do another. You've got to learn to work together. And I think it's very important that the likes of you, who are educated, lead the way. But you have to, it is incredibly difficult. People have told me it's an impossible task, but I can't believe it's an impossible task. It's got to work together. And my mission is to bring small groups of people together so you can communicate and advance in how to change the situation in Congo. And the media is also important. I've worked with some fantastic people
I know Bob Geldof. I met Mother Therese. I've met Mandela. And more recently, in North Wales, we did a play on Edmund Morel. Now, I'm sure, I hope you all have heard of Edmund Morel, all you Congolese. Yeah. I know his grandmother, his great granddaughter and great-great-grandson. We did an inspiration event in West Kirby in North Wales. There is a huge, massive window in memory of Edmund Morel. I'm not claiming to be the next Edmund Morel, but it doesn't take a lot of people. He did a lot, and his great-great-grandson is saying now, it's as if nothing has happened. And yet that man was a fantastic man. And we have to make a few more Edmund Morels to change the situation in Congo. And if I can just be a little part of that, with your help, I will continue to work with all of you. En bref, okay. Sorry to ask this question. As you mentioned about Edmund Morel, don't you think that about the Congo now is so many financial institutions, they are involved in the war there. They don't want to talk about that one because they know that their interest will be Edmund Morel during the Victorian time. Because probably get the support of the British public, probably for the British interest in Congo. It's a hard one. It's a hard one. Edmund Morel did it on his own. Edmund Morel spent time in prison because of what he was doing for Congo. Fortunately, that situation has changed. We live in a democratic society here, and it's something Congolese, to some extent, don't know how to handle. You've had supposedly 2 democratic elections. You know, I know, they weren't democratic elections. The problem is how you change that. And by having 600 parties in Congo, you can't change it. You have to work together. Even if you don't agree on everything, you have to reach common ground and spread your differences. It's happened here, but it hasn't worked, let's face it. We hadn't got a majority in Parliament this year, and they've managed to wangle something together to make it work. People have lost an awful lot of faith in other parties because of it, but it just proves that it can work if it's done properly. And as you say, you've got huge problems with simple things like lack of education. Now, it's obvious Kabila doesn't want you guys to be educated because he wants to be in power. And that's where you guys, again, people say Congolese have to sort out their own problems. Yes, Congolese do have to sort out their own problems, but you need the help of us. And the only way we can help you is by us knowing about you. And that is the biggest barrier of all. And this is why I went to a show. A student in Liverpool did her final presentation, a Congolese student, which had her family participating, the people from her church participating. We had the story of the horrific story of her mother and one of her friends brought up in Congo. Now that play, it was so good that hopefully that play is going to, if I have anything to do with it, is going to travel this country. It was an hour play and it told the whole story of what was happening in Congo. You don't have to talk a lot. It was done in music, drama, and a few little speeches. And it was the most amazing play. And if I'd had it, I would have bought it tonight, but she hasn't finished it yet, bless her. But that play is all you need. I'm trying to find a producer. I myself am trying to get what happened during the election to a journalist. I know journalists. The question is, which journalist is prepared to take on the responsibility?
I know 2 journalists who were like this, and I've said, if you want me to put the name at the bottom of it rather than you, I'll do it. Because I believe that things have got to change in your country, and I'm happy to be a part of it if you're happy for me to be a part of it. So I need you to help me change your country. Thank you. Appreciate that you're getting involved in this. This is a battle that we cannot afford to undergo by ourselves. We've been screaming and crying. Many things have been written already, but for some reasons, or just some reasons that we don't know of. You've got to change. You've got to change the government's attitude, and this is where, again, our government are not listening. And I have said, you've done your marches, fine. You've made a point. I was on the line with Laurent Louis. I'm in regular contact with Laurent Louis, and together we want to do more. François Hollande showed what he thought of what was happening in Congo by arriving late at the meeting that happened in Kinshasa those few months ago, but he hasn't done anything since. Now, some people are saying if Congolese in France had anything about them, they would be banging on his door. It's not that easy. I know it's not that easy. I've tried it with the ministers here. But you have to try, and you have to try, and you have to try again. Don't lose faith, because I know you had marches that originally was, you had hundreds and hundreds of people at, then by the 6th or 7th march you got 10s and 20s there. You've got to think of other ways of getting your message around. And it is so hard, especially when you've got things like this happening tonight. For no particular reason, you don't know who they are, and they come to ruin what, or help make things, just disrupt them for no reason. And this is what you've got to get out of, and you've got to get rid of, and persuade those people. I'd love to go out and talk to those people and say, why did you do what you did? Because you haven't done any good for Congo by coming in like that. You haven't. What have you achieved? They haven't achieved anything. They need to be educated to become like you. But how do you do that? It's really, really hard. It's like I've worked in a prison. I've spoken to prisoners. I've worked with drug addicts and alcoholics. It's like a disease. It's really, really hard. And those people will probably turn their children like they are. And you've got to try and make them become you and their children like you. And that's the biggest challenge. The great thing about me, I'm not associated with any charity, any organisation, I'm just me. Which actually is really opening, because I can say what I want to who I want about what I want. And that's what I try to do. I try to be honest. I try to meet people. Yes, I spent a lot of time with UDPS, but it doesn't mean to say I don't criticise them, because I do. But I try and criticise it in a way that I'm not shouting at them. I'm trying to say, look, it would be better, I think, if you did this. Or, work with people to get them involved. I've spoken to the women's groups, and I've said to them, now look, yeah, it's great what you're doing, but why do you do that? It's not really your job. I think some people are trying to get too involved in things that they shouldn't be getting involved with, and that's also a problem. Let the women's groups stick to what they're good at. Let the politicians keep to the politics. I'm working also with a doctor in Manchester who's doing a paper on all the sorcery and all that sort of side that we don't know anything about here. He's invited me to talk at a conference that he's organising about what we know about that. I don't know anything about it, but it's something that's part of your world and not mine.
but I have to educate myself to learn about it, because you see it on the paper. I saw it in the paper that it was, you know, some churches in London and having affiliations with the Congo and children being accused of this, that and the other. It's horrible. But why is it happening? I don't know. Thank you very much. Nous allons, en tout cas, il y a des, disons, des ajustements compte tenu à incident sur Salami Awawa. Donc je crois, et PCP pression chez les gens de l'hôtel. If you can translate, please. Et là, nous allons, d'ici là, nous allons terminer. Nous allons terminer ce que nous faisons. Et là, nous allons même peut-être nous asseoir dehors là-bas, dans les lounges là-bas, là où les gens peuvent éventuellement prendre même un secret ou de l'eau. Mais avant qu'on termine, donc on aura seulement 5 minutes. Pichou qui vient des États-Unis va nous parler 5 minutes, bref. Et après... Pardon? Il peut avoir une question. Oui, mais par les premiers mots. Okay. Alors, vous comprendrez que dans Ndenge, il fallait n'appeler ça la masolo, na changeango. I'm so sorry. I'm going to use the language that will translate right away. I don't want him to translate though. Maybe at the end, okay? Because I really want to talk with my heart, okay? Na ndenge na preparaki na changeango pour na 5 minutes éthiques. Si on a posé bino question, pour na nini boyaki awa? Pour na nini botiki ba famille na bino boye awa? Je comprends qu'il y a une réponse qui est commune de nous tous. C'est que tokokana, tozane loko moko tozoluka. Tozana ba susi moko tozoluka. Susi wana eza nini? Eza mboka na biso. Soki natali bino na monike mutu na mutu afandi na ye. Nzamba beniri ya koka na marque na ye. Mais il y a un souci qui ne peut pas être expliqué, qui est le souci de la nation, de votre terre, de votre héritage. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Est-ce que tu es qui n'a pas beaucoup vraiment? Poto tikala wa libela. Poto zala kaka boko mina réunion na ba mindele yo pesi avi na yo ba ignorer ango pokaka poso. Soki mususu alobi avi wana kaka bazui yango. Est-ce que tu es qui n'a pas mboko poka biso totika la penza? Est-ce que lelo na kiti na Londres na uti Harare lobi azaki na Johannesburg? Je vous dis la vérité, quand je suis c'est beau, c'est plus que ce que nous voyons ici. Si seulement, imaginez seulement, si seulement l'Afrique était propre, si seulement on était organisé, on ne viendrait pas ici. Ou pour conduire dans une route, vous devez vous coincer, avoir une petite voiture, vous passez à deux. En Afrique, on a une terre. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas organisé. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes venus ici? C'est ce que je voudrais dire en peu de mots. C'est parce que nous avons tous écouté une voix dans le désert. Fumutoto est venu. Vous savez, Dieu parfois il confond les gens. Les gens viennent avec des connaissances, des diplômes, ils ont vécu en Europe, mais cette fois-ci, Dieu prend un villageois. Nul qui vient du village, pas d'autre expérience, n'a jamais été ici en Occident. Il a écrit son premier livre à 10 ans. Et il continue à écrire, à rêver. Mais pendant qu'il parlait de lui-même, pendant qu'il parlait ses pensées, cette voix-là a commencé à retentir. Yangonde obengi bino awa. Et bengi ngai awa. La même façon que Jean-Baptiste n'était pas parti à ça la évangélisation porte à porte. Il est parti dans le désert. La Bible dit, une voix qui crie dans le désert. Le peuple commençait à quitter
et suivre cette voie. Pourquoi? Parce que c'était la voie de la vérité. Qu'est-ce que Fumutoto est en train de nous dire? Tolembi, rêve, il y a 1 plus 1 plus 1 plus 4, 1 plus 3. Chaque fois que quelqu'un se réveille, il vient avec une solution du Congo. Et Fumutoto nous dit non, c'est parce qu'ils ont mal posé la question. Est-ce que c'est 1 plus 1 plus 1 qui donnera la solution? Est-ce que c'est les accords de Remera qui vont donner la solution? Est-ce que c'est Sun City qui va donner la solution? Ce que j'ai compris, c'est ceci. Ce que la population est, c'est ce qui est reflété par le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est que l'échantillon de nous ici. Au moni ndenge toza ba combattant biso ba caractère na biso bizaleli ndesiko échantillon wana ndesiko baza kuna ndenge toyibanaka ndenge totyolanaka ndenge tozalaka na mutema mabe ndenge soki muninga zui il faut kaka ozalaka na mutema mabe po kaseye le congolais soki boza mibale na musala moko oya ko kaseyo ezaka congolais. Pourquoi yango nde omoni soki tokomi siko na gouvernement bakoma konyonga siko parce que ça échantillon nde. Ce n'est pas Kabila qui est notre problème. Toko kolongola epa tozui mususu kaka échantillon ya biso kaka tozui mususu po échantillon mabe population des mabe batu toko zwa mususu. Kabila le père est venu pour dire je vais enlever la dictature. Aïe, la première phrase qui sort dans sa bouche, c'est que fini les partis politiques. Azongisi Angol Lisusu. Le fils arrive. On ne sait si c'est son fils ou ce n'est pas son fils. Peu importe. Mais le système qu'il a trouvé, qui fait que, Sokoza Mokonzi, il faut nyonga ba mususu po yozwa. Ça n'a pas changé. Alors la question c'est de poser, est-ce que c'est le gouvernement qui est le problème ou c'est nous qui devrions changer pour que si un de nous est élu, qu'il puisse au moins cette fois-ci penser à ses frères. 6 millions de morts, plus d'1 million de femmes violées. Ce ne sont pas les Rwandais seulement qui ont violé nos mamans. Vous avez vu nos militaires quitter Goma, ont violé avant de quitter Goma leurs propres sœurs. C'est nous le problème. Moi, je ne suis pas un politicien. Dieu m'a créé un scientifique. Mais voilà, je me retrouve ici. Je devais aller chez moi, San Diego, mais je me suis dit non, je dois participer ici. Parce que je me dis, je vais apporter une pierre. Ce discours, je ne le fais pas pour m'honorer ou quoi. C'est parce que j'ai mal. J'ai très mal. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne devons pas être les ennemis de nos frères parce que nous savons qu'ils ont mal compris. Nous devons les aider. Nous devons changer la mentalité, les aider. Je vais finir par une histoire. J'étais sur la table de dîner avant-hier à Harare avec 2 Zimbabwéens, un Angolais, une Française. Ce qui m'a étonné, c'est que tous ont accepté que quand ils rencontrent les Congolais, ils sont intelligents. And that's the truth. C'est vrai. Tozara na façon mo koloba ko impressionner batu. Awa ceux qui mutunyo sur leki awa ako impressionner kaka. Mais ce qui nous manque, c'est le cœur. Alors je vais finir par nous demander. Et Martin Luther a cru en un rêve. Voir les blancs et les noirs vivre ensemble. Il a cru de tout son cœur. Il a commencé à prêcher dans son église. Jesse Jackson, à New York, il quitte, il vient suivre. Il dit que j'ai écouté ce que tu as dit, c'est vrai, je vais rester ici combattre avec toi.
les gens ont commencé à venir. Il n'a pas vu le jour où les Noirs, il n'a pas vu Obama par exemple, mais il a parlé avec conviction, sachant que ce jour viendra. C'est ce que je vais finir pour dire. Nous aussi, nous savons qu'un Congo nouveau va arriver. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler, sachant que ce jour viendra. Ne nous attaquons pas toujours au gouvernement, à Kabila, à Tshisekedi, à Lumumba, aux erreurs de Lumumba. Ça, ce n'était que le reflet de ce que nous étions. Le tribalisme, ce n'est pas le gouvernement, c'est entre nous. C'est nous. Le gouvernement, un échantillon de nous. C'était ça ma réflexion aujourd'hui. J'avais autre chose que j'avais préparé, mais j'ai fini pour que nous puissions nous libérer. Merci beaucoup. À vous féliciter pour la bravoure au bandéronnier surtout balakisi sur le pouvoir c'est le bana comment kutu ko la ba parents. Là où les droits et parfois se limitent, c'est là où commencent les droits de mon ancien. Mais ce qui nous manque, c'est le cœur.